y a un peu plus de 3 siècles, quelque part en Italie, naissait un nouveau style musical, du théâtre chanté, l'opéra. Aujourd'hui, comment retrouver cette intention originelle? Peut-être grâce à de vieilles pierres qui nous replongent dans cette époque. C'est le cas ici au monastère de Saorge. On va voir comment des artistes en résidence travaillent pour redonner vie à un opéra baroque disparu. Archivio dei malali, ospedal dei lamenti. Rendez-vous est donné à l'église, non pas pour la messe, mais pour la première séance de répétition. Sur le métier, une œuvre qui n'a jamais été jouée en France. Interesse del cielo e moglie e padre e figlio. Io son giudice. L'Elice est un opéra italien de la toute première génération, celle qui a osé faire primer la voix sur la musique. Son compositeur, Pietro Andrea Ziani. Ziani, il est vraiment très méconnu et en tout cas, cet opéra vient d'un fonds de manuscrits qu'on a retrouvé à Vienne, en Autriche. C'est le fonds de son fils, de Léopold. Pour lui redonner vie, il a fallu retranscrire les partitions de l'époque, retrouver les instruments du XVIIe, clavecin, viol de gambe, rassembler les musiciens experts capables de faire sonner des cordes en boyaux de mouton. Et si tu joues trop fort la corde grave? Cette aventure sensible dans l'histoire de la musique, les membres de l'ensemble Stylus Luxurians l'amènent de manière immersive, une semaine à l'abri au sein du monastère de Saorge. Ici, en 1 heure, on est c'est très calme, c'est très apaisant, donc on se ressource très vite et on maintient l'énergie de travail du coup assez facilement dans un lieu comme ça. Atelier de l'après-midi, la mise en scène. Le cloître où sera joué l'opéra cet été est un décor idéal pour des amours contrariés entre humains, nymphes et autres figures mythologiques de l'Elice. La partition est rigoureuse, mais l'histoire emprunte à la commedia dell'arte. Le burlesque se retrouve jusque dans les costumes fabriqués par des bénévoles du village. Comme c'est très souple, quand il va bouger, ça va traîner, il va se prendre les pieds dedans, le truc il va tomber d'un côté. Il sera bien ridicule. Il sera, je pense, ridicule. C'est un opéra très psychologique, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'opéra baroque. Et d'avoir ces dieux qui ont des psychologies beaucoup plus simples, parce qu'ils ont l'éternité devant eux, parce qu'ils savent qu'ils peuvent régler les problèmes comme ça. Donc c'est intéressant de jouer avec cette différence aussi au niveau du jeu. Et vous pouvez jouer. Ouais, c'est très amusant. Joué en plein air déjà au XVIIe siècle, l'opéra mettait la musique à la portée de tous. 3 siècles plus tard, l'objectif est le même, c'est toujours le partage des émotions. Bonjour Antide Vian. Bonjour. Comme cette musique, le monastère de Saorge est né au XVIIe siècle, racontez-nous un peu. Il est né effectivement au lendemain, ou surlendemain, de l'épidémie de peste qui a frappé le secteur. Et la population était très démunie. On avait bien quelques chapelles de pénitents qui essayaient de subvenir à leurs besoins. Mais il a fallu faire appel à cette communauté franciscaine, des frères donc, et non pas des moines, puisque nous sommes bel et bien dans un couvent et non pas dans un monastère. Dans ce couvent, l'intention était vraiment de venir en aide à la population sur place? Tout à fait. Les frères sont tournés vers le territoire et le monument était lui aussi ouvert à la population. Le jardin dans lequel nous nous trouvons dégageait des excédents qui étaient redistribués aux nécessiteux. L'eau qui était collectée dans le cloître était accessible à la population lorsqu'il en manquait. Et donc aujourd'hui, ce sont les monuments nationaux donc, qui gèrent le monastère de Saorge. Cette politique, notamment de résidence d'artistes, c'est toujours dans la continuité de cette ouverture? C'est un lieu de partage.
on partage la beauté de ce lieu et puis on partage aussi ce que font les résidents avec le public. C'est une manière aussi d'animer le monument et de soutenir la création artistique. Et la population de Saorge participera effectivement, on l'a vu avec les costumes, à la naissance de cet opéra? La population de Saorge fait quasiment partie de l'équipe du monument. C'est un monument qui est très animé, on y organise beaucoup d'événements, des concerts, des lectures, du théâtre, beaucoup de choses. Et il n'y a qu'un pas à faire quand on habite à Saorge pour se rendre dans le couvent. Et donc rendez-vous pour voir cet opéra finalisé, abouti pendant le Festival de musique ancienne de la Roya. Ce sera du 8 au 16 août. On va se quitter en donnant la parole peut-être au meilleur ambassadeur actuel de la musique baroque. C'est le contre-ténor Philippe Jarouski qui compare l'opéra baroque à du bon vin. Je ne suis pas œnologue, mais quand j'en goûte, je sais qu'il est très bon.